J'ai plus milité pour défendre l'agriculture, d'abord, et les femmes se sont retrouvées dans ce combat-là. Pourquoi défendre l'agriculture? Quand j'ai décidé d'être agricultrice à l'âge de 8 ans, mimétisme avec ma maman certainement, j'ai eu beaucoup de railleries, de moqueries de la part de mes copains et copines d'école. Et donc j'avais vraiment envie de parler d'agriculture, de défendre l'agriculture. Je voyais mes parents épanouis dans leur travail, ma maman très engagée, mais qui, sur les documents administratifs, indiquait toujours sans profession. Et ça, pour moi, au regard du travail qu'elle faisait dans la ferme, elle portait beaucoup de choses à bout de bras, parce que mon père travaillait à l'extérieur comme inséminateur à la coop d'élevage, c'était injuste. Et donc, de fait, le combat pour l'agriculture, pour parler positivement d'agriculture, pour parler de notre métier, pour essayer de redorer le blason des agriculteurs qui étaient déjà à l'époque beaucoup rabroués, c'est doublé d'un combat pour dire mais les femmes y ont une place pleine et entière, et ma maman l'a prouvé, mais elle n'était pas reconnue. Après, durant mes études en école d'agriculture, 2 filles sur 24 dans une classe de BTS, c'est peu. Et donc j'étais très à l'aise dans les milieux masculins, y compris pour jouer au foot ou au handball à la récréation. Et ça ne m'a pas gênée finalement d'avoir ces discussions techniques avec les garçons très jeunes. Après, évidemment, au CCJA, au CDJA, à la FDSEA, je côtoyais plus d'hommes et qui me reconnaissaient pour ce que j'étais en tant qu'agricultrice. Agricultrice avant d'être mariée avec Thierry, d'ailleurs, ce qui me valait la possibilité d'être agricultrice reconnue et non pas épouse, conjoint, collaborateur. Donc ça a été des chemins mêlés. Et ce qui m'a poussée, c'est pas tant le militantisme pour les femmes que le combat de conviction pour l'agriculture et pour les femmes au sein de l'agriculture. Alors ça m'a fait plaisir bien sûr quand des femmes venaient me voir en me disant, quand je descendais d'une tribune, on est très content que ce soit une femme qui soit présidente du CNJA. Elles se reconnaissaient en moi. J'ai jamais joué la carte que féminine, mais par mon action, plus que par des slogans, j'ai défendu les femmes et ça j'en suis assez contente et ça me faisait plaisir de voir que des femmes se retrouvaient dans ce que je faisais encore récemment. Par contre, il est certain que ça a donné une lumière particulière à la profession agricole. On a eu des articles qu'on n'aurait pas eu. J'ai dit parfois avec humour à mon prédécesseur Christian Jacob, moi j'ai la une d'elle, toi tu n'as jamais eu la une de lui. Boutade, ça nous a ouvert dans des journaux où on n'était pas visible la possibilité de montrer des jeunes agriculteurs engagés et heureux d'être agriculteurs. Au niveau local, non, les femmes sont fortement sollicitées. Il nous faut une femme. La vice-présidence statutaire chez les jeunes agriculteurs et à la FNSEA fait qu'on pousse une femme à accepter ce poste-là. Moi, j'ai été choisie par Jean-Michel Lemétayer pour rentrer au bureau de la FNSEA, pas en tant qu'agricultrice, il y avait déjà Marianique Méhagneri, mais en tant que femme présidente de FDSEA. Femme au milieu des hommes. Après, évidemment, quand on monte au niveau des FRSEA, de la FNSEA, les places sont un peu plus chères et parfois c'est challengeant. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il y a trop de femmes qui n'osent pas. On dit d'une femme, quand elle veut avancer sur un poste, qu'elle est ambitieuse. Rappelez-vous Nicole Notat. On ne dit pas ça d'un homme. Mon président de JA disait, les femmes disent pourquoi moi? Les hommes disent pourquoi pas moi? Et il faut oser y aller. Souvent, on pense qu'on est moins compétente, etc. Et on n'ose pas y aller. Moi, je dis aux femmes, engagez-vous, osez, y compris vous présenter. N'attendez pas toujours qu'on vienne vous chercher, même si c'est dur à dire. À l'extérieur, ça a été perçu comme original. Ça a été perçu, tiens, les jeunes agriculteurs feront un coup. Tiens, la FNSEA. En interne, les gens me connaissaient. J'avais fait un parcours au sein du syndicalisme et j'étais reconnue pour ce que j'avais apporté. Mon engagement, c'est un engagement de conviction. Je me suis engagée pour porter des idées. Dans l'adversité, parfois, certains n'étaient pas d'accord avec ce que je portais, mais quand les convictions vous portent, ça aide aussi à franchir des obstacles. On se fait peur avant d'y aller, on y va, on s'exprime, et quand ça fait mouche et que les gens adhèrent, finalement, on emporte une salle, on emporte sur un courant d'idées. C'est pas des convictions de circonstances, il faut vraiment qu'on incarne ses propres convictions, et ça permet de franchir pas mal d'étapes. Il y a plein de femmes qui ont fait ça. Moi, j'ai en mémoire Jeannette Gros, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui était très discrète, mais qui avait des convictions chevillées au cœur et au corps, et qui a fait un parcours extraordinaire, trop méconnu. Et c'est des femmes qui inspirent d'autres femmes, et j'espère que par mon action, j'ai inspiré des jeunes agricultrices à s'engager durablement dans le syndicalisme, dans le mutualisme et dans bon nombre d'organisations. D'abord, il ne faut pas renoncer à ses rêves et à son idéal. Et il faut oser aller jusqu'au bout. On ne sait pas à 8 ans si ça va aller jusqu'au bout, mais le seul fait de se dire « je peux le faire », j'écoutais un jeune viticulteur dire « c'est mon grand-père qui m'emmenait faire le tour des caves,
qui m'a donné l'envie d'être sommelier aujourd'hui. Il y a des choses qui accrochent très très tôt chez les jeunes enfants. Et c'est aussi pour ça que, grand-mère aujourd'hui, j'ai plaisir à emmener mon petit-fils voir les cochons, voir le tracteur, voir les champs. Ce déclic-là, moi je l'ai eu très très jeune et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir laissé aller jusqu'au bout de mes convictions.